bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'inclusion financière demeure un véritable pari à réussir dans les économies africaines entre un secteur informel dominant et un taux de bancarisation encore très faible. Une bonne partie de l'économie africaine évolue toujours loin des radars, des statistiques et des indicateurs. Dans ce contexte, comment accélérer l'inclusion financière dans les économies africaines? Nous en parlons avec notre invitée, la spécialiste de la FinTech, Sophia El Mourabet, en direct avec nous depuis Paris. Bonjour à vous, Sophia El Mourabet. Bonjour. Alors, quand on parle des FinTech, peut-être beaucoup ne comprennent pas de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire en quoi consistent les FinTech? Bien sûr. Alors, les FinTech aujourd'hui, quand on parle de FinTech, on parle de technologie financière. En fait, c'est les services bancaires et financiers qu'on va fournir via des technologies. Donc, typiquement des applications, par exemple. On peut parler aussi du mobile money, qui est très connu. Donc, la possibilité d'envoyer de l'argent via son téléphone mobile. Donc, envoyer via Orange, par exemple, ou envoyer vers d'autres opérateurs. Alors, cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, ces technologies permettent aujourd'hui d'accélérer l'inclusion financière à travers les pays africains? Alors oui, tout d'abord, je pense qu'il faut revenir sur le thème même d'inclusion financière, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors l'inclusion financière, c'est pouvoir accéder à des produits et services financiers de base, et donc à faible coût pour les consommateurs. Cette inclusion financière est finalement une composante de l'inclusion sociale. Pourquoi c'est si important? C'est un enjeu économique et social extrêmement important parce que ça facilite le quotidien des ménages. Ça aide notamment les entreprises ou les ménages à anticiper le financement d'objectifs à long terme. Donc on parle aujourd'hui de services de base comme épargner, transférer des fonds, recevoir des fonds. Donc c'est finalement quelque chose d'extrêmement important dans le développement économique et social. Comment est-ce que finalement on développe l'inclusion financière via les FinTech? Alors, les FinTech permettent finalement de pallier à ce problème de sous-bancarisation. Donc aujourd'hui, on a une sous-bancarisation. Donc en fait, ces personnes qui sont exclues du système bancaire, qui peut aller jusqu'à 70% dans certains pays du continent africain. Donc ces FinTech, via justement ces nouvelles technologies, permettent à tout un chacun de pouvoir accéder à ce dont on parlait finalement, ces services de base, pouvoir transférer des fonds, pouvoir en recevoir, pouvoir payer sa facture d'électricité, pouvoir payer des salaires, etc. Pouvoir aussi épargner et surtout pouvoir contracter des crédits, ce qui est extrêmement important pour une entreprise qui veut justement développer son activité. Donc on le voit finalement, par exemple, on va prendre l'Afrique de l'Ouest, on voit une pénétration des téléphones mobiles extrêmement importante. Donc on se base notamment sur une technologie existante qui est le téléphone mobile. Tout le monde a un téléphone mobile. On se base aussi sur des acteurs qui sont existants, à savoir les opérateurs de télécommunications. Et via justement ces opérateurs et cette technologie existante, on va arriver à faire en sorte que des consommateurs ou des entreprises puissent avoir accès à ces services financiers. Alors, ce développement aujourd'hui des FinTech en Afrique, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de l'accélérateur de l'inclusion financière qu'il arrive à jouer aujourd'hui? Bien sûr. Alors déjà, il faut rappeler que l'inclusion financière, c'est dans les programmes de quasi tous les pays africains, notamment des banques centrales. Pour ce qui est de l'aperçu, aujourd'hui, avec certaines applications, et notamment, je vais prendre l'exemple du Sénégal. Avec certaines applications, on peut payer les salaires de ses employés via le paiement mobile. C'est-à-dire que pour éviter justement les coûts exorbitants des
des banques. Et ces coûts, en fait, qui empêchent finalement les entreprises et les consommateurs d'avoir accès à ces services bancaires et financiers. On va avoir des applications qui vont nous permettre de payer sa facture d'électricité, qui vont nous donc via son téléphone, qui vont permettre aussi de payer les salaires des employés, qui vont permettre aussi de recevoir les bourses. Donc c'est le cas aussi au Maroc. On peut aujourd'hui recevoir les bourses qui sont données par les États via justement le paiement mobile. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le fait qu'on ait ces fintechs qui jouent ce rôle d'inclusion financière ne risque pas à terme d'exclure carrément les établissements bancaires classiques? Quand vous parlez de paiement, par exemple, des salaires à travers le téléphone mobile, est-ce que finalement, ce ne sera pas une inclusion financière parallèle à celle que l'on connaît déjà? Alors non, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Alors vous avez raison, aujourd'hui ça chamboule un peu cet écosystème avec des acteurs historiques qui sont les banques. C'est vrai. Maintenant, les banques ont tout intérêt déjà d'une à prendre le pas et à se digitaliser, ça c'est la première chose, à réduire potentiellement les coûts, mais surtout les banques qui permettent aussi la stabilité financière et on le voit aujourd'hui, ont tout intérêt à justement travailler avec ces fintechs. On a énormément de fintechs qui ont besoin justement des banques pour cantonner les fonds. Donc cantonner les fonds, c'est-à-dire permettre en fait de protéger les fonds des consommateurs. Les banques aujourd'hui sont extrêmement régulées, donc c'est ce que je disais, elles permettent vraiment une stabilité financière. Donc je pense que avec ces fintechs, donc vraiment de concert avec ces fintechs, on peut arriver à une inclusion financière. Il faut aussi prendre en compte la fracture numérique. C'est-à-dire que si on parle d'application, on va avoir besoin d'Internet. Internet, on a quand même une pénétration d'Internet qui est faible aujourd'hui encore dans certains pays du continent africain. Et on a par contre des relais qui sont des relais bancaires qui peuvent permettre justement aux personnes qui sont des personnes issues de la ruralité d'accéder aux services. Donc je ne pense pas du tout qu'on va exclure complètement l'écosystème bancaire. Je pense plutôt qu'on va reformer, s'il vous plaît, cet écosystème de services financiers et bancaires. En tout cas, c'est intéressant comme réponse. Alors, une autre question qui se pose aussi, on sait qui sont les acteurs bancaires. Pendant longtemps, le secteur bancaire africain a été dominé par des multinationales non africaines. Ces dernières années, notamment la dernière décennie, a vu l'émergence de grands groupes africains. Aujourd'hui, qu'en est-il en ce qui concerne les fintechs? Est-ce des opérateurs purement africains ou bien plutôt de filiales d'opérateurs étrangers? Alors, c'est une très bonne question pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'on a tout intérêt à faire émerger des champions issus du continent pour éviter justement cette dépendance technologique. Alors, aujourd'hui, l'existant, pour répondre à votre question, c'est majoritairement des fintechs africaines. On voit par contre de plus en plus d'investissements étrangers. Donc ça, on le voit notamment parce que on se rend compte, ou en tout cas les étrangers se rendent compte que les fintechs ont une énorme pénétration sur le continent, que ça marche très bien, que ça pallie notamment à un manque d'infrastructures. Mais par contre, il faut pouvoir aujourd'hui protéger le marché. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse avoir une réglementation adaptée au service d'une stratégie régionale, notamment d'inclusion financière. Il faut que ces fintechs africaines puissent faire en sorte justement puissent faire en sorte en fait de se développer, pas uniquement dans leur pays, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une réelle expansion et de réels champions africains. Il faut qu'on fasse en sorte, grâce notamment à des accords multilatéraux, que ces fintechs puissent se développer dans des régions ou même dans la sous-région ou sur le continent africain. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup recours à ces solutions, notamment en termes de mobile banking, parce que c'est moins cher. Mais réellement, aujourd'hui, est-ce que la concurrence permet de baisser les coûts par exemple, si on prend le cas des mobile banking? Alors, pour le cas du mobile banking, je pense qu'on peut parler notamment de Wave.
qui est arrivé un peu en trombe. Alors Wave, par contre, est étranger. Ce sont, il me semble, des Canadiens qui sont arrivés en Afrique de l'Ouest. Wave a considérablement baisser les prix du mobile banking. Donc aujourd'hui, on avait une prédominance des opérateurs Orange Bank notamment. On a une prédominance de gros opérateurs historiques. Wave est arrivé, a complètement changé le business model et a baissé considérablement les prix. Comment est-ce que Wave ensuite va perdurer dans le temps? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais effectivement, plus on a d'acteurs, moins c'est cher. Et ça, c'est la règle du marché. Alors, est-ce que on a vu par exemple des opérateurs qui avaient réussi, notamment en Afrique de l'Ouest, je fais référence à Wari en un moment, mais par la suite ont été dépassés par ceux qui sont adossés à des opérateurs téléphoniques. Est-ce qu'il faut forcément aujourd'hui être adossé à des opérateurs téléphoniques pour réussir dans ce domaine ou pas? Alors, pour ce qui est du mobile banking, oui. Il faut, puisque en fait on utilise les TIC, en fait les télécommunications, donc effectivement il faut s'adosser à un opérateur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les codes USSD. Donc les codes USSD, c'est un peu le dièse suivi d'un numéro et à la fin un dièse. Ça permet d'envoyer de l'argent même sans Internet. Ces codes SSD, normalement, étaient l'apanage des télécommunications, des opérateurs mobiles. Aujourd'hui, l'ART, donc l'autorité de régulation des télécommunications, par exemple au Sénégal, a obligé les opérateurs à ouvrir, en fait, ces codes USSD, à fournir ces codes USSD. Avant, les opérateurs ne voulaient pas les donner et donc voulaient garder finalement ce marché très restreint. Le problème avec ça, c'est que le régulateur n'a pas pensé, et je pensais que le marché allait se réguler tout seul, mais n'a pas fixé des prix. Les codes USSD, notamment au Sénégal, sont beaucoup trop chers pour les autres fintechs, et donc ils ne peuvent pas rentrer sur le marché. Donc je pense qu'avec une réglementation adaptée, déjà d'une, on sortira un peu de cette prédominance du mobile banking. On fera en sorte justement que ces codes soient, en tout cas que le prix soit réglementé pour faire en sorte que les nouveaux arrivants puissent aussi se mettre sur ce marché. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier les banques. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les banques soient plus agiles, que la réglementation puisse obliger aussi les banques à ouvrir leur API, c'est-à-dire leur réseau, pour que les fintechs puissent s'adosser aussi à des banques. On ne peut pas uniquement se baser que sur le mobile banking. Je pense que ce serait une erreur sur le continent que l'on fasse ça. Et je pense que les banques doivent justement prendre le pli de ces fintechs et travailler de concert avec ces fintechs. Alors, une autre question aussi, c'est lié à l'aspect technique. On sait qu'en tout cas aujourd'hui, l'Afrique peut être considérée comme parmi les champions du mobile banking à travers le monde. Qu'en est-il maintenant de l'amont, c'est-à-dire qu'en est-il aujourd'hui de la créativité, de la capacité à inventer des outils proprement africains? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est champion du mobile banking. On a un écosystème fintech extrêmement intéressant, mais de manière générale, même au-delà de la fintech, on a un écosystème sur le continent qui est très intéressant en termes justement de e-santé, en termes d'agriculture. Parce que la technologie, on a une population qui est extrêmement jeune, donc l'adoption de cette technologie est assez facile, mais au-delà de ça, on a aussi des problèmes structurels. Des problèmes structurels qui malheureusement ne sont pas... les politiques publiques, ou en tout cas les pouvoirs publics, n'y répondent pas de manière assez suffisante. Et donc les technologies nous permettent de pallier à tous ces problèmes, ce qui nous pousse finalement à être extrêmement créatifs et à être extrêmement inventifs. Et donc on a un pan de la jeunesse qui est extrêmement créative et surtout qui est très au fait de la technologie. Donc je pense qu'on va avoir ces prochaines années de réels champions africains dans plusieurs domaines, dans le domaine de la technologie de manière générale, pour ne pas juste cantonner au fintech. Pour ce faire, il faut, à mon sens, qu'il y ait vraiment un désir, en tout cas des politiques publiques fortes pour accompagner justement nos champions africains, pour faire en sorte aussi que ces champions africains puissent trouver des investisseurs qui ne soient pas uniquement étrangers, qui soient aussi issus du continent.
et pour faire en sorte aussi de garder en fait cette technologie chez nous pour éviter la dépendance technologique. Et on le voit comme la dépendance peut être fatale aujourd'hui, puisqu'on peut parler de dépendance énergétique, on peut parler de dépendance alimentaire. Il est primordial qu'on n'ait pas de dépendance technologique. Primordial, donc, à éviter cette dépendance technologique. Alors, qu'en est-il vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais allons-y un peu plus en détail assez rapidement. Qu'en est-il des aspects réglementaires? Parce qu'on a vu dans certains pays en Afrique de l'Ouest, la réglementation apparemment est un peu coercitive par rapport à ces nouveaux acteurs dans le mobile banking, par exemple. Qu'en est-il? Comment évolue cette réglementation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour parler très simplement, en fait, la technologie va plus vite que la loi. La loi est figée, par essence, la technologie va extrêmement vite. Donc c'est très dur de réglementer finalement quelque chose d'extrêmement mouvant. Donc moi, je suis assez partisan de ce qu'on appelle une réglementation qui est basée sur la neutralité technologique. C'est-à-dire que indépendamment de la technologie, qui ne doit, elle, pas être réglementée, il faut pouvoir définir finalement le service et réglementer en fonction du service. Pourquoi? Parce que si on se met à réglementer la technologie, on va se retrouver en fait avec une réglementation qui bride l'innovation. Et ce n'est absolument pas le but. Ensuite, les régulateurs qui ne sont pas ingénieurs, donc qui ne sont pas toujours au fait finalement de cette nouvelle technologie, je pense que ces régulateurs peuvent se baser justement sur des politiques ascendantes, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs de l'écosystème puissent être en continuel dialogue avec ces régulateurs. Comment faire? On peut parler finalement des sandbox. Donc les bacs à sable réglementaires, c'est la possibilité pour une fintech, par exemple, qui a une idée assez innovante, mais qui ne rentre dans aucun cadre réglementaire, de tester justement pendant 1 an, donc en général c'est 1 an, c'est une durée un peu limitée, sa technologie et surtout sa proposition de valeur sur des consommateurs, mais toujours sous le regard du régulateur. Et donc le régulateur va se retrouver finalement avec plusieurs fintechs. Ces fintechs qui ont la capacité de lui donner un peu plus de donner un peu plus de visibilité aux régulateurs sur ce qu'on appelle les trends, donc les nouvelles tendances technologiques. Merci à vous, Sophia El Mourabet. Je rappelle que vous êtes spécialiste en FinTech. Vous nous parlez donc des moyens d'accélérer l'inclusion financière en Afrique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média TV.